Granier, Association tunisienne d'agriculture environnementale. Je suis une fille du pays et ça fait maintenant, depuis la retraite, en 2007, j'anime l'association qu'a créée mon père en Tunisie pour une agriculture qui respecte l'environnement, qui préserve l'avenir, qui se rappelle que la terre est prêtée à l'homme et qu'il en est responsable devant Dieu et devant les hommes. La question essentielle actuellement, c'est d'apprendre à associer les cultures et particulièrement à comprendre que une céréale, par exemple, n'est pas obligatoirement à semer sur un terrain nu, mais au contraire dans un couvert végétal. Le véritable semis direct est un semis de céréales ou d'autres plantes dans une culture précédente. Par exemple, vous pouvez semer luzerne et une céréale quelconque, blé, orge, avoine, de façon très simple. Il suffit, dans un terrain qui contient déjà un certain nombre de mulches, le mulch étant un amas de paille, de déchets de verdure, on trace un sillon léger avec un bâton, avec un roseau, on place les deux semences côte à côte pratiquement, où on fait deux sillons côte à côte et on écarte temporairement le paillis pour laisser germer les plantes avec la chaleur du soleil et les pluies qui vont venir. Dans quelques semaines, vous pourrez rabattre le paillis autour des jeunes plants et tout se développera en harmonie. La luzerne ou l'autre légumineuse va rester un peu dormante. Elle s'enracinera progressivement, surtout la luzerne. Elle descend progressivement jusqu'à 1 à 2 mètres la première année en profondeur. Elle va créer tout un réseau de racines qui vont remonter les éléments vers la surface et remonter surtout l'humidité. Le blé, lui, va se développer tout à fait naturellement. Il aura l'azote qui est nécessaire à sa croissance, qui est fourni par la légumineuse. À la récolte, vous récolterez le blé tout à fait normalement et la luzerne démarrera parce qu'elle sera libérée et qu'elle recevra pleinement le soleil. La luzerne est une plante de jour long. Elle va se développer admirablement jusqu'à ce que la chaleur la gêne, c'est-à-dire août. En général, mi-août, elle arrête toute végétation. Elle redémarre aux premières pluies ou dès que les jours seront moins de 8 heures en hiver, elle va faire une deuxième végétation jusqu'au mois de décembre. En décembre, elle va s'endormir légèrement et c'est à ce moment-là que vous pouvez semer de nouveau n'importe quelle plante à votre choix. Il faudra simplement prendre à ce moment-là garde à tenir la luzerne basse par coupe, si vous êtes dans votre jardin, par d'autres méthodes un peu plus drastiques éventuellement, comme mettre des cendres, pour bloquer le développement de la luzerne pendant le temps de la végétation de la deuxième culture. La luzerne s'associe pleinement avec tout ce qui est, je répète, céréales, y compris le maïs, le sorgho. Elle s'associe avec un certain nombre de légumes, dont l'artichaut, les cucurbitacées. C'est la plante compagnon idéale pour l'olivier. Donc en agroforesterie, l'agrume, l'olivier, je ne l'ai pas essayé jusqu'à présent sur certains fruitiers, mais avec le pommier, elle vit très bien. J'espère que vous pourrez essayer.